Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais vous montrer une image avant d'aller m'asseoir. Nous allons parler de ce personnage, qui n'est autre que Paracels ou Paracelsus. Je vais éloigner le portable et puis je vais revenir. Bonjour mesdames, je dis mesdames parce que d'après les dernières statistiques, il y a essentiellement des dames qui suivent mes vidéos, comprises entre 55 et 64 ans. Si jamais quelques messieurs s'égarent, vous êtes les bienvenus également. J'ai décidé de montrer à nouveau ma trombine pour que tout le monde puisse se rendre compte que je vais bien. Et nous allons donc parler de Paracels ou Paracelsus, qui était considéré un peu comme un avant-gardiste, comme un rebelle. Et ça rappelle l'époque actuelle des professeurs qui disent la vérité et qui sont dénigrés et tournés en ridicule. Alors Paracels ou Paracelsus, son nom d'origine est Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim. Il est né en 1493 à Einsiedeln en Suisse et il est mort le 24 septembre 1541 à Salzbourg. C'était un grand voyageur. C'est un médecin, philosophe, alchimiste, mais aussi théologien laïque suisse d'expression allemande. En guerre contre une médecine antique, ce professeur suisse promut au XVe siècle une nouvelle manière de soigner, fondée sur l'usage de substances chimiques. Ce visionnaire a dérangé les bien-pensants. C'est ainsi que l'homme d'église anglais Thomas Fuller présente Paracels comme un menteur et un ivrogne. Le médecin suisse était la bête noire des médecins conservateurs pour qui les remèdes chimiques et minéraux étaient une imposture. Il est également traité de plus grand et plus dangereux des fanfarons, maître dans l'art d'assassiner les gens par chimie, par le français Guy Patin. Les rénovateurs l'ont considéré comme un pionnier de la médecine dite chimique, qui a triomphé plus tard. On pense qu'il obtient son doctorat de médecine en 1516 à l'université italienne de Ferrare. C'est à cette époque qu'il adopte le surnom de Paracels, Paracels qui veut dire supérieur à Cels. Et Cels était un médecin romain. Il a énormément voyagé. Il a également été capturé par les Tartares en Égypte, en Arabie, en Terre Sainte. Il revient en Allemagne en 1524, au moment de la guerre des paysans. Il est accusé de complicité avec les insurgés et incarcéré. Il s'échappe de prison et s'installe à Strasbourg en 1526, où il commence à exercer en qualité de médecin chirurgien. En Alsace, il ne tarde pas à acquérir une grande renommée. Il a accumulé une grande expérience médicale dans le traitement des blessures de guerre. Ainsi, au lieu de soigner avec des emplâtres de mousse et de fumier, comme c'était le cas à l'époque, il a utilisé ses propres méthodes. Il recommandait de drainer les blessures en faisant sortir le sang et le pus, en argumentant qu'il fallait laisser agir la nature. Il rejetait également le recours aux pilules, aux infusions, aux baumes et proposait des médicaments à base de minéraux, ayant des propriétés curatives comme le mercure, le soufre, le fer ou le sulfate de cuivre. Il a écrit de nombreux ouvrages pendant ses voyages de ville en ville. On parle de 230 livres de philosophie, 40 de médecine, 12 de politique,
7 de mathématiques et d'astrologie, ainsi que 66 ouvrages de magie et d'art secret. Sa pensée présente beaucoup de points communs avec l'alchimie. Les 4 piliers de sa nouvelle médecine sont la philosophie naturelle, l'alchimie, l'astrologie et la vertu. Selon lui, tout corps est composé de 3 substances, le soufre, le mercure et le sel. Si l'on enflamme un bout de bois, ce qui brûlera, c'est le soufre. Ce qui part en fumée, c'est le mercure, et ce qui reste en cendre, c'est le sel. Il en est de même pour le corps humain. Le principe des 3 substances est très important car il touche à la quête humaine de la santé. C'est son eau de vie, sa pierre philosophale, son baume. Il meurt à Salzbourg dans des circonstances assez mystérieuses. Il aurait été bousculé par des opposants et serait tombé sur la tête. D'ailleurs, les radios à l'époque, je ne sais pas trop comment ils ont fait des radios, mais ils parlent d'une confirmation d'une fracture au niveau des cervicales. Les apports de Paracels dans la médecine, il corrobore l'influence attribuée aux planètes sur la naissance. Il fait donc le lien entre ce qui est dans l'espace et ce qui se trouve dans le corps humain. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce sont une citation d'Hermès Trismégiste. Il parle également sur la naissance, l'évolution et le traitement de la maladie. La théorie des correspondances, signatures, caractères, teintures, lui permet de décrire les rapports des organes et du monde extérieur, minéral, plantes, animaux. Attiré aussi bien par la nature que par Dieu, rebelle profondément croyant, se pensant sur la fin de sa vie comme le médecin prophète du dernier âge. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais destinée à préparer la vidéo suivante où je vous parlerai de la spagyrie et des traitements qui existent. Une autre méthode de se soigner qui prend en compte corps, âme, esprit. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, les 7 principales planètes que nous retrouvons dans notre corps humain. Chacune d'entre elles représente un organe. Alors je vous souhaite une belle journée. Prenez le temps de vous reposer si nécessaire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.